Si je respire, si je parle, je sais que je t'aime. Torse de chenille! Hey, salut tout le monde, bienvenue à Torse de chenille. Je suis votre animateur, Olivier Savard, mais vous pouvez aussi m'appeler Cupidon 3000, parce qu'aujourd'hui c'est le spécial Saint-Valentin, et je vais vous aider à trouver le grand amour et à prendre soin de votre amour. En effet, je vais vous donner plein de petits trucs pour passer une Saint-Valentin absolument superbe. Je vais aussi vous parler de mes expériences personnelles en tant qu'amoureux, en tant que Saint-Valentineux, en tant que Valentin, peu importe. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai vécu ça au fil des années, moi, la Saint-Valentin. En fait, une fois en particulier, je vais vous raconter ça. Et donc, ça va être ça l'épisode, un beau spécial Saint-Valentin, pour vous aider à passer à travers la Saint-Valentin et vous trouver une petite chick, un petit chickso, possiblement. Donc, avant de commencer formellement l'émission, avant de tomber dans l'amour et dans la fraternité, je voulais rappeler quelques petites affaires. Premièrement, le concours, notre beau concours qu'on a terminé la semaine dernière, on a annoncé le gagnant, c'était Hugo Noël. Il a gagné une petite quantité de poivre. À ce que je sache, il n'est pas venu chercher son poivre. Faudrait peut-être qu'il fasse ça avant la Saint-Valentin, parce que peut-être que je vais le manger, moi, le poivre. Et peut-être que ça serait un beau cadeau aussi, le poivre, à la Saint-Valentin. Il pourrait le donner à sa copine. Il pourrait. Mais il ne pourra pas s'il ne vient pas le chercher, parce que je vais le manger, son poivre. Je vais le manger, je vais le mettre dans ma bouche, puis il va faire miam miam miam, c'est moi le poivre. C'est moi qui ai le poivre. C'est moi le poivre. Viens chercher ton poivre. Donc c'est ça. Alors, j'espère que vous êtes prêts à tomber dans l'amour, mes amis. Parce que c'est le spécial Saint-Valentin qui commence maintenant. All right. Amour pour tous, amour. Loulou de chocolat sur CISM 89.3. C'était précédé de Amour poubelle avec l'ascenseur de mon cœur. Et de Fuck tout avec Je veux te détruire dans notre spécial Saint-Valentin de Torse de chenille. Alors, avant de commencer, je voulais faire une petite précision. Hugo, tu sais, je faisais juste te taquiner tantôt. Hein. C'est juste que je suis bien envieux de ton poivre. Alors, mais pas de stress avec ça. Tu peux venir le chercher quand tu veux, ton poivre. Il n'y a pas de stress jusqu'à la fin de la saison. Alors, donc, je pense qu'on est prêt à commencer notre spécial Saint-Valentin. Avant de vous donner quelques petits trucs sur comment passer une belle Saint-Valentin, je vais vous raconter comment ma Saint-Valentin se passe habituellement. En fait, je vais vous raconter une Saint-Valentin en particulier. Cette Saint-Valentin-là s'est passée environ, je dirais, en 2013 à peu près. Donc, c'était une journée assez folle, je vous dirais. Donc, je vous raconte ça. Ma journée a commencé, en fait, ma soirée, pardon, a commencé quand je pleurais en petite boule dans ma douche, parce que j'avais pas encore trouvé l'amour. Alors, j'étais quand même assez déprimé de ma journée. J'étais tellement déprimé que mes larmes se sont mises à pleurer elles-mêmes. Ils chantaient. Fait que là, c'était pas drôle. Donc, c'était ça mon début de soirée. À un moment donné, je sors de la douche. Là, je regarde l'horloge pour savoir il est quelle heure. Là, vous croirez jamais ce que j'ai vu. Il y a un énorme tétard. Un gros Christy de tétard qui sort de l'horloge. Mais c'était pas un tétard ordinaire, là. C'était un tétard avec des jambes de nouveau-né, des yeux qui ressemblent à des genres de lasers figés. Tu sais, les lasers de Cyclope dans X-Men, ben, c'est comme s'il était rentré dans un congélateur, puis là, c'est comme des genres de lasers popsicle. C'est ça, ses yeux, des genres de lasers figés. Puis aussi, il y avait du rembourrage de toutou qui sortait du ventre. Là, il s'approche de moi, puis il me dit « Je suis Cupidon! » Fait que là, il me dit là, je m'en vais te trouver une poulette, mon grand. Fait que là, je dis hey, merci, Cupidon. Donc là, on s'en va au centre d'achat, stalker des pitounes, comme il disait. Alors, là, on y va. Il me pointe une fille. Là, il me dit ça fait-tu l'affaire? Là, je dis ben oui. Ouais, elle est quand même jolie. Là, il sort son arc à flèche. En fait, c'est pas vraiment un arc à flèche. Le mythe veut que c'est un arc à flèche, mais en fait, c'est plus un assault rifle qui pitch des mini d'or. Bon, on fait avec. Là, il tire sur la fille. Puis encore une fois, comme le mythe le dicte, je pensais que logiquement, ça aurait fait tomber la fille en amour avec moi. Mais non, à la place, elle s'est transformée en iguane. Là, je demande, Cupidon, voyons, pourquoi t'as fait ça? Là, il me répond, l'iguane, c'est l'amour. L'amour, c'est l'iguane.
C'est là que la fille, maintenant idoine, elle s'approche de moi, elle se sépare en deux violemment, grimpe sur mon cou et se rattache autour de mon cou. Mon cou fait maintenant partie de l'idoine à ce moment-là. Donc là, je panique. Là, je demande à Cupidon de m'enlever ça, mais là, il me dit « L'idoine, c'est l'amour, l'amour, c'est l'idoine. » Puis pendant ce temps-là, l'idoine chantait « Idoina, idoina, idoina lava, idoina, idoina, idoina lava. » Donc là, je sais, je fais. Là, Cupidon se met à tirer sur toutes les filles du centre d'achat qui s'approchent toutes lentement de moi en chantant « Idoina, idoina, idoina lava, idoina, idoina, idoina lava. » Mais en mieux. Donc, là, les idoines qui étaient avant ça des filles, là, ils arrivent de tout bord, de tout côté. Puis là, Cupidon, pendant ce temps-là, il y a des berlins d'eau de lait qui popent sur sa tête à n'en plus finir. J'ai peur. Je suis à veille de subir le même processus que tantôt, mais au lieu d'être avec mon cou, c'est avec tous les membres de mon corps. Quand tout à coup, Tupac arrive. Oh, le twist! Vous attendiez pas à ça? Hein, oui, Tupac arrive. Puis là, il se met à valser avec Cupidon. Tout d'un coup, il se met à valser avec Cupidon. Amoureusement, langoureusement. Tout d'un coup, grâce à l'intervention de Tupac, tous les idoines sont redevenus des filles. Incluant l'idoine dans lequel était mon cou. Ça, c'était légèrement awkward, mais tout est bien qui finit bien dans ce sens-là, de toute façon. Donc là, Tupac m'a regardé, m'a fait un bec soufflé, et est parti dans sa limousine en Ledo avec Cupidon. Alors, ouais, finalement, Cupidon m'a pas aidé du tout. Donc, je suis allé finir ma soirée en m'infiltrant dans la maison de quelqu'un puis en les regardant dormir. Quelle belle vie émotionnelle que j'avais à l'époque. Mais maintenant, c'est du passé. Parce que j'ai trouvé l'amour. Et je peux vous aider aussi à trouver l'amour et à garder votre amour. Et c'est ça les conseils que je vais vous donner plus tard dans l'émission. Parce que là, on y va en musique avec Laura Lefebvre et Alcaline sur CISM 89.3. C'est le spécial Saint-Valentin de Torse de Chenille. La première chanson que vous avez entendue après le dernier segment, c'était Laura Lefebvre avec Alcaline. Après ça, vous avez entendu Moto 2 places de groupe Douai et Cheveux. Et là, vous venez d'entendre Gasoline avec Brûle Ensemble 1. Alors là, c'est déjà le temps d'aller prendre une petite pause publicitaire. Parce que les petits cadeaux de Saint-Valentin, ça se paye pas tout seul des fois. Alors, on va aller faire ça. Mais avant ça, je veux qu'on commence déjà à se mettre dans l'atmosphère de la Saint-Valentin, même si c'est juste dans 6 jours, je veux vraiment qu'on se mette dans le mood Saint-Valentin, dans le mood amour et amitié. Alors, ce que je veux que vous fassiez, c'est... Je veux que vous regardiez la personne à côté de vous. Ça peut être votre amoureux, amoureuse, ça peut être votre ami, votre cousin, ça peut être le gars dans le métro qui a l'air louche puis que vous aimez pas du tout. Je veux que vous le regardiez, que vous lui offriez une friandise. Ça peut être un bonbon, une barre de chocolat, une brocheuse, un dictionnaire des synonymes. Je veux que vous lui offriez un petit quelque chose qui lui ferait sourire. Là, vous lui tendez et vous lui dites « Veux-tu une petite sucrerie? » Puis là, pendant ce temps-là, votre sourire s'agrandit de plus en plus. Et vous agrandissez votre sourire de plus en plus jusqu'à temps qu'il monte et vous déchire les joues presque. Et là, vous fermez vos yeux de plus en plus et vous forcez pour fermer vos yeux de plus en plus. Ça, c'est pour faire sentir la connexion entre vous deux. Fermez les yeux et vous souriez de plus en plus. Faites ça à un proche. Faites ça à votre prochain. Je suis sûr qu'il va vous remercier. C'est l'heure de la pause. Torse de chenille! Miam, des pubs! Torse de chenille! Hey, j'espère que vous avez apprécié ces belles petites pauses publicitaires-là. En fait, c'était pas ces pauses publicitaires-là, c'était ces publicités-là dans cette pause publicitaire-là. Je crois que dans le fond, on sait pas vraiment c'était quoi la ligne. Peut-être qu'il y en avait plusieurs pauses publicitaires, mais qu'il y a vraiment juste eu un très court intervalle entre chaque pause publicitaire, ce qui fait que ça va l'air d'une pause publicitaire. Je le sais plus, mais c'est pas grave parce que l'amour est dans la place. Et c'est la Saint-Valentin dans 6 jours. Alors, je vais vous donner mes fameux trucs un petit peu plus tard dans l'émission. Mais là, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, mais là, Hall, on sait déjà c'est quoi le meilleur cadeau de Saint-Valentin au monde? Se faire flatter les genoux. Mais oui,
Probablement, mais c'est peut-être pas tout le monde. Moi, ce que je vous conseille de faire, quand vous avez fini d'offrir des sucreries, comme je vous l'ai proposé tout à l'heure, allez demander aux gens. Faites un petit vox pop de vos propres moyens. Faites un petit vox pop. Demandez aux gens dans votre entourage, dans la rue, demandez-leur, aimez-vous vous faire flatter le genou? Pas obligé de leur demander s'ils veulent que tu les flattes le genou. Ça, c'est peut-être de l'harcèlement. Faudrait pas que ça le soit. Donc, mais vraiment, demandez-leur, aimez-vous ça vous faire flatter le genou? Vous allez être surpris de la réponse, moi, je pense. Alors, on y va en musique sur CISM 89.3 avec Brûle Ensemble 2. L'Aquarium de Saint-Jean de Châteaubriand sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Gasoline avec Brûle Ensemble 2. Alors, c'est maintenant l'heure de commencer notre festival de l'amour, notre spécial Saint-Valentin. C'est l'heure de commencer mes petits trucs pour passer une belle Saint-Valentin et pour être en bonne compagnie lors de ce jour-là. Alors, tout d'abord, je vais commencer avec ceux qui sont pas en couple présentement, qui désirent l'être ou qui désirent avoir quelqu'un le jour de la Saint-Valentin. Je vais vous donner quelques petits trucs. Alors, tout d'abord, si vous voulez séduire un homme ou une femme, le premier truc que je pourrais vous donner, faudrait se laver. Ça, honnêtement, les gens ils pensent pas assez, mais une bonne hygiène corporelle, des fois, ça marche. Je dirais, pour prendre du savon, du shampoing, c'est un stretch. En fait, pas mal n'importe quel produit ménager qui nettoie ferait l'affaire. Windex, Febreze, des choses pour se laver un petit peu, ça marcherait. Mais moi, mon meilleur truc pour me laver, c'est du Gatorade. Ça, les gens pensent de moins en moins au Gatorade pour se laver. Ils pensent, c'est juste une boisson, c'est juste pour boire. Mais ça lave très bien du Gatorade. Pourquoi vous pensez que les coachs de football se font lancer du Gatorade après une partie de football? C'est parce qu'ils sentent pas bon. En fait, la première fois que c'est arrivé, ça, c'est en 1986, je pense, à peu près. C'était le coach des New York Giants, Bill Parcells. Il était en dehors du terrain, il regardait la partie, puis il était comme « Ah, zut de flûte! » Là, il y a un joueur qui est allé le voir, puis il a dit « Hey, qu'est-ce qui se passe, coach? Vous avez pas l'air dans votre assiette. » Et là, le coach Bill Parcells, il a dit « Ouais, c'est déjà un rencard après le match, mais là, ça sent tellement le foot ici. Ça va pas sentir bon, je vais pas me faire aimer par la jeune dame. » Mais là, le joueur, il a dit « Mais c'est Gatorade. Gatorade, c'est pas seulement une boisson. Mais non, vous pouvez vous en mettre sur le corps et sur les cheveux, et ça vous donne un effet soyeux. » Puis là, le coach, il dit « Ah, mais je vais essayer ça peut-être tout de suite. » Là, le joueur a dit « Ah, hop là! » Il a versé le Gatorade dessus. Puis là, il a dit « Ah, je suis tout propre maintenant. » Puis là, les joueurs étaient comme « Ouais! Ouais! » Ça donne aussi qu'ils ont gagné le Super Bowl genre, pendant cette conversation-là. Mais personne n'a vraiment remarqué. Il était juste vraiment très content que Bill Parcells soit très propre. Alors, ça, c'est un truc. Se laver, c'est une bonne idée avant de se pogner quelqu'une. Mais là, une fois qu'on est lavé, une fois qu'on est beau, une fois qu'on est propre, c'est l'heure d'y aller. On s'en va clubber. Donc là, on arrive au club, on danse, on a du fun. Là, on voit un gars ou une fille qui nous intéresse. On s'approche. Alors là, je vais vous dire ma technique pour être sûr que vous ayez quelqu'une la journée de la Saint-Valentin. Alors, je vous dis mon truc. Là, vous approchez de la personne. Là, je vais peut-être plus donner une fille en exemple, parce que c'est avec ça que je suis habitué, mais je vous jure, mesdames, ça marche aussi avec les gars, donc prenez des notes. Alors, vous approchez de la personne, vous lui serrez la patte, puis vous dites « Hey, salut Johnny! » Là, ils vont te demander « Hey, qu'est-ce que tu fais ici? » Puis là, tu réponds « Je viens m'acheter des Pringles, je vais me faire une maison en Pringles, une maison en Pringles, une maison du démon. » C'est à ce moment-ci de la game que vous sortez votre lettre de Harvard que vous avez reçue il y a 15 ans, mais que vous avez jamais osé ouvrir parce que vous aviez trop peur du refus. Mais à cette heure, vous regrettez parce que vous avez peut-être été accepté, mais vous le saurez jamais parce que vous allez jamais oser ouvrir la lettre. Puis là, vous slamez la lettre sur le comptoir du club. Puis là, la fille ou le gars vont dire « Mais voyons, ça va-tu? » Là, c'est à ce moment-là que vous prenez la personne dans vos bras, vous la transportez jusqu'en dehors du club, vous montez sur un sidou, vous avancez avec le sidou le plus loin possible, jusqu'à temps que vous voyez un panneau stop. Vous vous arrêtez, et là, tous les deux, vous et la personne, vous tombez en amour avec le panneau stop. Mais en amour, là. Là, vous prenez le panneau stop, et vous, la personne et le panneau stop,
vous vous roulez dans l'herbe pendant des heures et des heures, et là, le panneau stop se met à vous chatouiller. Hi, 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 panneau stop, hi, arrête, panneau stop, hi, 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 arrête, arrête, arrête. Ça, je vous dirais par contre que ça marche pas tout le temps, ce truc-là. C'est un très bon truc. C'est sûr que vous allez avoir quelqu'un pour la journée de la Saint-Valentin, mais le lendemain, il y a une chance sur deux que non, c'était juste une fois puis c'est fini. J'avoue, je suis quand même assez décevant. On sent une connexion, il se passe rien, mais une fois sur deux, ça va marcher. J'ai un autre truc par contre, si vous voulez vraiment être sûr à 100% que ça va marcher, mais juste avant ça, on y va avec Lesbro Vouven et LL sur CISM 89.3. Ce soir, l'amour est dans tes yeux. De Geoffroy sur CISM 89.3. Oh, ça rimait en plus. Je suis donc bien poétique aujourd'hui. Ça doit être l'amour. Parce que oui, c'est notre spécial Saint-Valentin, toujours. Oh. Et là, on va continuer avec nos petits trucs. Là, je venais de vous donner un truc pour séduire une fille ou un homme à votre journée de Saint-Valentin. Mais le truc que je vous ai donné, il marche une fois sur deux environ. Pour, si vous voulez rester avec la personne pour toujours, je veux dire. Donc là, je vais vous donner un vrai de vrai truc. Un truc qui marche à tout coup, c'est assuré. Gars comme fille, vous allez pogner l'amour de votre vie comme ça, c'est garanti. Alors, le truc. Là, vous êtes au club, comme toujours. Vous dansez, vous clubbez. Là, vous voyez la personne de vos rêves. Vous arrivez derrière elle. Faut pas que la personne vous voie. Et là, subtilement, sans qu'elle se rende compte, vous vous mettez à ronger ses cheveux. Vous rongez à la racine de ses cheveux. C'est bien important, la racine de ses cheveux. Faut plus qu'il reste un once de cheveux, vous rongez. C'est le gars comme fille, ça va marcher. Si c'est un gars ou une fille qui est chauve, faites-le pareil. C'est l'intention qui compte. La personne va le sentir après ça, que ses cheveux imaginaires sont manquants. Ça va être parfait. Donc là, vous prenez les cheveux, et là, vous faites une petite moustache avec. Bien important, une petite moustache, très mince mais très longue. Alors, là, maintenant que vous avez votre moustache, vous pouvez vous présenter à la personne, vous tapez sur l'épaule de la personne se retourne et vous dites « Hasta luego ». Et là, la personne va vous dire « Hein, hasta luego, fait longtemps qu'on s'est pas vu ». Maintenant que vous avez attiré son attention, vous dites la phrase qui tue. « Qu'est-ce que tu manges pour être belle de même ?» ou « Qu'est-ce que tu manges pour être beau de même ?» Et là, vous mettez top chrono 15 secondes, aucun choix de réponse. La personne va être complètement déstabilisée. Là, vous allez l'avoir dans votre piège. Là, elle va dire, je sais pas, des ventouses. Là, vous dites, non, tu manges pas des ventouses, tu manges ma belle grosse Je t'aime. Non, c'était pas ça non. C'était pas vraiment ça que je voulais dire. C'est vrai, ça avait pas marché la dernière fois. C'était peut-être pas une bonne idée de faire ça si tôt dans la relation, mais c'est pas grave. Parce que normalement, si vous êtes chanceux, le barman va venir vous voir, il va vous dire « Continue ». Si vous avez juste à donner 25 cents, il va vous faire remonter dans le temps, puis vous allez pouvoir vous rattraper. Donc c'est pas grave, faites ça. Donc là, on recommence. Là, la personne est comme « Ventouse ». Là, vous dites « Je sais pas ce que tu manges pour être belle de même ou beau de même. Mais c'est pas important, parce que pour moi, ce qui est important, c'est l'intelligence. » Alors là, la personne va vous sauter dans les bras avec comme « Oh, t'es bien sweet ». Surtout les gars qui réagissent comme ça. Alors là, vous allez l'avoir pratiquement dans la poche, même si c'est un statement un peu ironique, parce que moi, personnellement, je sais pas si c'est comme ça pour vous, mais moi, ce qui est important dans la vie, c'est pas la beauté, c'est pas son cerveau, c'est la beauté de son cerveau. Moi, je déteste vraiment pas les cerveaux. Je dirais même que je suis pas gêné de le dire. L'hémisphère droit m'émoustille. Mais ça, c'est peut-être pas le bon sujet pour le bon moment. Alors, c'était mon truc. Alors, vous savez comment trouver le grand amour. Maintenant que c'est fait, je peux maintenant donner des trucs à ceux-là qui sont déjà en couple. Mais avant ça, on y va en musique avec Rouge Pompier et Chat sur CISM 89.3. Underage de Le Couleur sur CISM 89.3. Avant ça, on avait Rouge Pompier avec Chat sur CISM 89.3. Sur Torse de Chenille. J'espère que vous avez aimé cette petite voix-là. C'était ma voix sensuelle de Saint-Valentin. Je la referai plus jamais. Alors, donc, je suis maintenant prêt à vous donner des petits trucs pour ceux qui sont en couple et qui savent pas quoi faire avec leur amour pour la Saint-Valentin. Donc, je vous donne quelques petits trucs, quelques idées de cadeaux, quelques idées d'activités. On va essayer de rendre ça un peu
varier, juste un petit peu. Donc, on va y aller. Donc, vous allez voir, le thème principal de mes trucs, c'est il faut sortir de la routine. T'sais, mais je parle pas juste de la routine de votre troupe en général, mais la routine de la Saint-Valentin en général. Il y a les clichés, on donne des roses. Moi, je dis, mon premier truc, donnez pas de roses, donnez des toupies Beyblade. Ça, la conversation va partir instantanément. Vous donnez un bouquet de toupies Beyblade. Parce que ça venait avec des genres de cordes qui servaient à partir les toupies Beyblade. Vous tenez ça par les cordes, vous donnez ça plein de toupies Beyblade. Et je vous avertis, si vous amenez ça dans le lit, watch out les toupies. Donc, c'était mon premier truc. Vous allez me remercier plus tard. Donc, numéro 2, les bains moussants. Faites un bon petit bain moussant à votre amoureux, à votre amoureuse. Elle va aimer ça, il va aimer ça. Mais là, par contre, là, c'est sûr, dans, un bain mousseux, un bain avec des bulles, ça fait 18e siècle un peu. Je connais personne qui a des bains chez eux. Donc, là, on fait avec ce qu'on a, par exemple. Vous pouvez juste prendre votre amoureux, amoureuse, la sacrer dans le lavabo pendant que vous faites la vaisselle. Ça fait exactement le même job. Ou sinon, si vous aimez mieux, si vous avez une douche, vous n'avez rien qu'à boucher le drain. Et là, vous remplissez l'eau. Vous mettez votre amoureux, amoureuse dans la douche. Vous faites couler l'eau. Vous la laissez là, vous mettez un petit peu de mousse. Vous la checkez s'arranger. Elle va triper, je vous le dis. On peut faire un petit jeu avec ça. Tu sais, les petits tours de magicien là, sont pris dans l'eau, sont enchaînés. Il faut qu'ils se détachent avant de se noyer. Vous pouvez faire ce petit jeu-là, mais avec de la mousse. C'est super romantique. Les gens aiment ça, les tours de magie. Ça rend les gens heureux, ça rend les gens amoureux. Donc, vous pouvez faire ça. Un autre truc que j'ai pour vous, celui-là, par contre, qui est plus spécifique aux femmes. Ça, c'est vraiment juste les femmes qui vont être attirées par ça. Donc, messieurs, écoutez, les femmes, ils aiment beaucoup le danger. Ça les excite, en fait. Donc, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Aller dans une maison en feu, jouer à la tag, prenez des Timbits et partez sans payer. Aller dans une épicerie et battez le caissier. Toutes sortes de choses qui vont les émoustiller. Et si vous accomplissez ça comme il faut, votre copine elle va se mettre à briller et à sécréter un petit liquide bleu qui va couler sur votre tête. C'est là que vous allez savoir que vous avez fait une bonne job et que votre copine est satisfaite de danger. Un autre truc que je pourrais donner, là, cette fois-ci pour les hommes, parce que les hommes, ils aiment pas vraiment le danger, mais ils aiment 3 choses, en fait. Ils aiment les fruits au long, les minéraux et les petites marionnettes crocodiles qu'on se mettait sur le bout des doigts dans le temps. J'espère que vous en rappelez. Donc, c'est les 3 choses qui turn on généralement les hommes. Les fruits au long, les minéraux, c'est évident, mais les petites marionnettes crocodiles, 2 raisons. Ça ramène des souvenirs de l'enfance et ça met en sécurité. Les hommes, ils se mettent en petite boule la nuit, il fait noir. Mais là, il aperçoit au coin de l'œil, dans la noirceur, le petit crocodile sur le doigt de vous, sur votre doigt, parce que vous êtes sa copine, son copain. Alors, ils vont dire, je suis en sécurité grâce au petit crocodile sur ton doigt. Alors, ça va être fantastique. Un autre truc, vous pouvez faire un déjeuner au lit la journée de la Saint-Valentin. Ça serait très bien. En fait, ça serait très bien. Sûrement. Moi, personnellement, à mon expérience personnelle, je vous le conseille pas. Ça s'est pas bien passé la fois que je l'ai fait. Je l'ai fait à ma copine une fois, mais j'ai apporté le petit déjeuner au lit. Puis là j'ai dit, hey, je t'apporte le petit déjeuner au lit. Mais elle a mal compris. Elle a compris, j'apporte le petit déjeuner au lit. Donc, ma copine, elle a pris les œufs, puis elle s'est mis à les effoirer sur les couvertes. Là, j'ai dit, mais non, pas au lit. Tu sais bien qu'il est ballonné quand il se lève notre lit. C'est à toi que j'apportais ça. Fait que là, on s'est mis à manger le petit déjeuner au lit. Mais là, on s'est tous les deux mêlés. En fait, on s'est mis à manger les couvertes au lieu du déjeuner. Fait qu'on a eu des œufs et du bacon sur notre matelas pendant 3 mois avant qu'on s'en rende compte. C'était bien gênant. Donc, si vous voulez le faire, vous pouvez. Mais personnellement, d'expérience, je vous le conseille pas. Alors, il me reste quelques petits trucs pour vous, mais pour l'instant, on y va en musique avec Jaune et la chanson Calais sur CISM 89.3. Les Delaware Shot avec Mon amour pour les machines sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Jaune avec Calais. Alors, j'imagine que vous voulez encore quelques petits trucs pour comment passer une bonne Saint-Valentin. Alors, je vais vous en donner. C'est sûr que vous pouvez toujours faire de la cuisine pour votre amoureux, amoureuse. C'est toujours pratique. C'est sûr qu'il faut savoir, faut bien connaître la personne avec qui vous êtes, sinon ça peut mal virer. Voyez-vous, j'ai fait de la cuisine à un moment donné, c'était pas pour ma copine, en fait c'était pour la copine à Bono, parce que je suis quand même chamé un peu une fois de temps en temps avec Bono. Il sait pas cuisiner parce que en fait ses bras c'est pas des vrais, donc il peut pas vraiment cuisiner.
Mais là, il m'a dit de le faire à sa place pour la Saint-Valentin, donc je l'ai fait. Je sais pas vraiment cuisiner grand-chose, donc j'ai fait des bonbons aux patates. C'est un bon repas, c'est consistant. Dans le fond, s'il fallait que je résume, c'est pas mal juste des patates avec du beurre de pinot. C'est quand même assez bon, mais ce qui est arrivé, là, Bono puis sa madame mangeaient ça. Là, tout d'un coup, sa copine, sa madame, elle tombe, elle est toute enflée. Puis là, elle est en train de dire « Je suis allergique aux peanuts! Je suis allergique! » Donc là, c'est pour ça que je vous dis, il faut bien connaître la personne avec qui on est. Il faut pas sortir avec des ingrates. Alors, faites-vous-en pas, ça a pas duré avec Bono. Il l'a laissé dans l'ambulance. Les ambulanciers étaient comme « Madame. » Donc, le prochain truc, les poèmes. Ça, c'est important, les poèmes. Faut avoir l'air poète dans la vie. Pour votre homme, pour votre femme. C'est nice. C'est nice. Là, elle va trouver ça nice. Il va trouver ça nice. Donc, j'ai un petit poème de mon cru. Je vais vous le lire. Pinoche, bonoche, crime, crame, croche, je fonds dans un malin qui n'est pas le tien. Dimauve, elles sont superficielles, tes dimauves. Clair de lune, claire la marche, je cherche ma pistache. Alors, c'était mon poème. Ça fait tomber les ladies tout de suite à mes pieds. Alors, soyez créatifs, mesdames et messieurs, ça pourrait vous servir. Et c'est maintenant l'heure du dernier truc de la journée. Lui dire « je t'aime ». Il faut lui dire « je t'aime » à la personne que vous aimez, pas juste à la Saint-Valentin, tous les jours, mais surtout à la Saint-Valentin, parce que c'est là que ça compte. Mais tous les jours, mais surtout vraiment pas mal juste à la Saint-Valentin, parce que c'est là que ça compte. Parlant de « je t'aime », il y a une personne à qui je veux dire « je t'aime » et je vais le faire après la pause musicale. On y va en musique avec Charogne et Usine à bébé sur CSM 89.3. L'amour exactement du groupe Les Lignes Droites sur CISM 83. Juste avant ça, on avait Charogne avec Usine à bébé. Vous êtes toujours à Torse de Chenille. Et c'est maintenant le moment. C'est le moment touchant de l'émission. Parce qu'en fait, je vais parler d'une personne qui m'est très chère, qui est très chère à mon cœur. Et c'est ma copine. C'est ma copine avec qui je sors depuis maintenant 2 ans et 1 mois environ. Et je suis en amour avec cette personne. Elle s'appelle Roxane. Salut Roxane. Et je l'aime de tout mon cœur. Et je veux parler d'elle un petit peu. Donc, Rox, je l'ai rencontrée, c'était peut-être environ 3 ans. Et la première chose que j'ai pensé quand je l'ai vue, c'est arc-en-ciel, oui, Coudon est passé où Pascal Picard, je me demande, elle est passée où? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Elle était tellement belle que j'en suis devenu fou. Ah, je me rappelle comme si c'était hier. Et après ça, on s'est parlé, on s'est mis à se connaître, on est devenus amis. Et, à un moment donné, on a arrêté d'être amis, on est devenus autre chose. Je me rappelle, on était en train de se promener sur un geyser au condo en jouant au ping-pong. Tu sais, des affaires d'amis, mais on savait déjà qu'on était plus que ça. Et là, tout d'un coup, le geyser nous a emmenés dans les airs. Nos faces se sont rapprochées de force. Et là, on savait, c'était le moment. On s'est embrassés. Et ses lèvres étaient douces comme du saran wrap. Oui, je sais. T'aimes pas ça quand je parle de saran wrap. Tu trouves que je donne trop d'éloges au saran wrap. Mais là, c'est toi que j'éloge. J'éloge tes lèvres douces. J'ai tellement de beaux souvenirs de ma copine en ces 2 ans et 1 mois là. Et j'espère en avoir de plus en plus. Je me rappelle toutes les fois qu'on est allé au cinéma, qu'on a fait des montagnes russes ensemble, qu'on est juste resté écouter la télé, coller, qu'on s'est fabriqué des skateboards avec des poupées. Je me rappelle même une fois, j'y ai dit, penses-tu que j'ai quelque chose de bon à la télé? Puis elle m'a demandé, quoi? Puis là, j'ai répété, penses-tu que j'ai quelque chose de bon à la télé? Elle me dit, je sais pas, faudrait que je check. C'était la plus belle journée de ma vie, ça. Je t'aime, Rox. Il y a plein de choses que j'aime chez toi. J'aime que t'es belle, t'es intelligente, t'es attentionnée, t'es serviable, t'es gentille avec tout le monde. Tu supportes mes niaiseries. Tu me fais me sentir bien. Et surtout, une des choses les plus importantes, t'es pas un puma, mais c'est correct. Je veux que tu le saches. Arrête de vouloir être un puma tant que ça. Parce que, j'explique pour les gens qui nous écoutent, ma copine, quand elle éternue, il se passe de quoi? Elle se transforme en puma pendant environ 5 secondes. En fait, c'est ce qu'on pensait, c'est ce que les gens pensent généralement. Mais en fait, elle se transforme pas, c'est juste qu'elle se téléporte ailleurs. Puis il y a un puma qui prend sa place. Puis là, le puma, il est comme, il a les jambes croisées, sa tasse de thé, puis il est comme « What am I doing here? » Puis
Puis là, il disparaît. Puis là, ma copine revient. Puis là, là on est un peu mêlés. Là, je lui demande, t'étais passé où? Puis elle me dit, j'ai l'impression que c'était un peu à Londres, mais en même temps, c'était un peu mauve. Donc, on sait pas vraiment, mais donc, les gens, quand ils voient ça, ils pensent que ma copine, c'est un puma, sont déçus d'apprendre que c'est pas un puma, puis ma blonde, elle a un gros complexe avec ça. Mais je te le dis, je t'aime quand t'es pas un puma. C'est correct. T'es pas un puma, t'es pas du goudron, t'es une femme géniale. Et c'est parfaitement correct pour moi. Tu es merveilleuse et je t'aime. Sur ce moment touchant, c'est déjà l'heure de se quitter parce que oui, Torse de Chenille est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce spécial Saint-Valentin. J'espère que vous êtes plus prêts à affronter la Saint-Valentin. Si c'est pas le cas, ben, contactez-moi. Je vais vous donner encore plus de trucs. Ça va me faire plaisir. Mais sinon, je vais vous souhaiter sincèrement une bonne Saint-Valentin. Une bonne après Saint-Valentin aussi. Peut-être que votre statut va changer. Peut-être que vous allez être de nouveau en couple. Peut-être que vous allez être en couple pour la première fois. Peut-être que vous allez être plus en couple parce que ça n'a pas marché. Mais c'est pas grave. Tout ce que je vous dis, c'est conduisez prudemment. Alors, je vous laisse. Je veux dire salut à ma copine. Salut Rox, je t'aime. Je veux dire salut à Steve, qui nous écoute présentement et qui va peut-être passer la Saint-Valentin avec quelqu'un aujourd'hui. Ou bien la semaine prochaine, plutôt. Alors, salut Steve. Je sais pas si un Steve nous écoute, en fait. Je connais pas de Steve. Mais j'ai supposé que cette personne-là, si elle existe, aurait voulu m'entendre la saluer. En fait, je me demande s'il y a un Steve qui nous écoute. Ça, je me demande sincèrement. Je veux dire, mettons, si on fait les calculs, t'as une minute. 47 000 auditeurs environ, divisé par 2. Puis là, les chances qu'il y ait des Steve là-dedans, c'est à peu près 3. Là, on divise encore. Puis là, faut penser au fait qu'il y a peut-être des skinny jeans Steve, mais s'il n'y en a pas, ça fait dur. Mais je me demande si les ours ont des skinny jeans. Je pense qu'ils sont peut-être un petit peu trop fiers pour ça, mais ça leur fait tellement bien, les skinny jeans. Ils devraient essayer, moi, je trouve.